Salut à tous, moi c'est Alexandre Mal, je suis le directeur général de Melty Group, qui est un groupe média pour les jeunes sur internet. Et là vous regardez Sweet and Balls TV. Pour moi le sport est en fait vachement important, parce que quand on a la chance de créer une entreprise, en fait c'est quelque chose qui est très dur finalement. Et je me suis rendu compte que c'était très dur à la fois, bien entendu, pour l'esprit, mais aussi vachement très dur physiquement, parce qu'en fait ça demande beaucoup de sacrifices, beaucoup de temps de travail, et il faut que le corps suive simplement. Et il y a quelques années, quand Melty allait mal, le projet, parce qu'on a mis du temps avant de trouver notre voie, physiquement ça marchait plus. Je commençais à faire des malaises, etc. Enfin, j'étais mal, physiquement j'étais mal. Et puis j'ai eu la chance de découvrir le surf, qui est le sport que je pratique le plus, et c'était absolument génial, parce que du coup ça m'a obligé à avoir un physique bon, parce que c'est un sport très exigeant, et ça m'a permis, si tu veux, je pense, d'avoir plus de dynamisme, d'être plus zen, et d'être capable de mieux anticiper et absorber le stress que peut demander le travail de dirigeant d'entreprise comme Melty. C'est un souvenir encore personnel. L'année dernière j'étais au Quicksilver Pro, la Coupe du Monde en France, de surf, et c'était la demi-finale, c'était sur la plage à 19h et quelques, 19h15, donc le soleil tombait, il y avait des couleurs très orangées, et les vagues étaient absolument magnifiques, et t'as un mec, si tu veux, Parkinson, qui était là en finale. Il prend une vague, et si tu veux, c'était un moment de grâce quasiment, parce que entre la lumière du soleil, la vague parfaite, et le mec, puis il s'est redressé, il a tout filtré du truc. Et c'était dingue, t'avais 300-400 personnes sur la plage, et pendant 2 secondes, les 300-400 personnes ils ont arrêté de respirer. Ils l'ont vu sortir son tube, ils étaient tous là en mode « Ah, c'est trop cool ». Voilà, ça c'est peut-être et je l'ai vu en vrai en plus, donc ça doit encore plus marquer, c'est mon souvenir de sport, peut-être le plus ouf. Voilà. Bon, en premier, je mettrais Jérémy Flores, qui est un énorme surfeur français, je crois qu'il est 8e mondial aussi, et qui est en plus un athlète au grand cœur, parce que ce mec-là, si tu veux, tous les ans, il va donner des cours de surf à des gens, si tu veux, et je l'ai vu faire cette année, et c'était incroyable, parce que tu vois, c'est un champion. Et le mec, il était dans l'eau avec des gens qui n'en avaient jamais fait, il les poussait sur la planche, etc. Enfin, il s'amusait avec eux, il n'était pas juste là sur la plage en train de dire « Là, je suis un champion, ils sont tous nuls ». Non, il jouait avec les gens, il essayait de leur communiquer sa passion. Et Jérémy Flores, c'est un mec ouf pour ça. Mon deuxième artiste sportif préféré, je vais mettre Zlatan. Parce que, ok, il fait pas du surf, mais il me fait marrer. Il y a certains matchs, il a rentré des buts absolument dingues. Donc c'est marrant d'avoir un mec qui a une énorme grande gueule, mais qui ensuite assume sur le terrain et fait des trucs de ouf. Enfin, Zlatan m'a bien fait rire pour ça. Et je te mettrai un troisième gars qui est un gars du foot, qui est Neymar. Mais alors cette fois-ci, c'est pas pour ses compétences en foot réel, parce que je suis pas sûr de l'avoir déjà vu jouer quelque part, mais c'est pour ses compétences à FIFA. Les événements sportifs que j'aimerais assister, c'est toujours un peu lié au surf, parce que c'est ma passion. Donc, mais bien entendu, les Quicksilver Pro, je trouve génial, en France ou dans les autres pays. Et ce qui me plairait le plus justement, c'est d'essayer d'assister. Il y en a qui sont légendaires, comme par exemple sur le spot de Pipeline, c'est un spot qui est monstrueusement monstrueux, d'ailleurs c'est des vagues géniales. Un jour j'aimerais voir ça de près, ouais, ce serait génial. Après, moi je suis pas trop, à titre personnel, je suis pas trop ambiance des stades et tout, parce que je préfère être calé juste avec des potes dans un canapé, et tu vas passer une soirée et regarder ça à la télé. Donc voilà. Le sport et l'entreprise, alors je prends encore une fois, je suis désolé, un sport que je connais, mais moi je trouve que c'est assez similaire. Le surf te l'apprend énormément. Tu vois, déjà tu dois galérer à mort pour commencer à te lever, etc. Ensuite tu dois avoir une bonne condition physique, ce qui correspondrait finalement aux bases que tu dois avoir dans l'entreprise, la culture générale et ainsi de suite. Tu vois, le start-up c'est ça, tu vas te planter une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Au surf c'est ça, t'arrives, t'as une première vague, deuxième vague, troisième vague, qui te tombe dessus, puis seulement après t'arrives à aller derrière les vagues, c'est la barre, et puis là tu vas kiffer. Et donc je trouve que c'est un peu la même chose. T'as une phrase de base dans le surf qui dit qu'il faut jamais rester sur la zone d'impact, là où les vagues tombent, parce que si ça marche pas, il faut jamais rester sur ton échec, au contraire, il faut très très vite créer quelque chose d'autre pour se déplacer, parce que tu sais pas ce qui va arriver derrière ton échec, et ainsi de suite. Je pense que le mental, en fait, ça t'aide énormément, ça te forge énormément, si tu veux. Il y a des petits côtés compétition, qui peut être important aussi. Et ce que j'apprécie encore une fois dans le surf, c'est que c'est une compétition vis-à-vis de toi-même, finalement, parce que c'est toi versus la vague. Alors même si des fois t'es en compétition avec entre guillemets d'autres surfeurs, mais dans la réalité t'es pas là pour battre les autres surfeurs, t'es là pour surfer mieux qu'eux sur ta vague, si tu veux. Et je trouve dans l'entreprise c'est pareil. Quand tu essayes de créer une start-up qui doit être quelque chose d'innovant comme Melty, tu vois, il faut se remettre en cause en permanence. Et même si tu te bats contre des concurrents, indirectement tu te bats contre toi-même, avec ta propre équipe, avec tes propres compétences pour aller toujours plus loin que ce que tu fais déjà. Et je trouve que c'est des valeurs justement que tu retrouves dans le sport. Et puis après, comme on l'a dit tout au début, la condition physique même, je pense qu'elle est importante. Déjà, je trouve que c'est un respect vis-à-vis des équipes, de
montrer que tu es capable de bien dans ton corps, entre guillemets. Je trouve que c'est quelque chose de vachement important, si tu veux. C'est vrai que finalement, c'est, quand tu vois, je dis n'importe quoi, mais quand tu vois un mec, tu vois, qui présente mal, qui est pas sain, entre guillemets, finalement, tu peux te dire pourquoi je vais le suivre, parce que le gars, il arrive même pas finalement à se gérer lui-même, comment est-ce que tu veux qu'il gère. Donc, je pense que déjà, c'est vachement important de bien présenter comme ça. Et ensuite, je pense que ça t'aide à absorber le stress, ça t'aide à mieux te connaître toi-même physiquement, et donc mieux réagir. Finalement, enfin, même si on est des esprits, et une entreprise, c'est beaucoup des esprits, mais l'esprit, c'est un corps, et t'as la machine derrière, il faut que la machine, elle fonctionne. Donc je trouve que c'est vachement important de la développer, la machine, parce que c'est elle qui fait que tu t'encaisses le coup, c'est elle qui fait que tu tiens, que ce soit encore une fois mental ou physique.